Aujourd'hui, en regardant que Papa Thierry a retourné à sa maison, lui-même, en marchant, c'est un sujet pour nous de rendre grâce à Dieu. Ici, on priait aussi pour Papa Jeff. On a pris le temps de prier. Papa Jeff est dans le coma. Et aujourd'hui, Papa Jeff est à la maison. C'est un sujet de rendre grâce à Dieu. Alléluia. C'est pour cela que je vais partager ces paroles avec le peuple de Dieu. Quand j'ai médité cette parole sur l'action de grâce, j'ai compris que la prière de l'action de grâce a une puissance. J'ai compris beaucoup de secrets dans la prière de l'action de grâce. Peut-être plusieurs d'entre nous, nous ne comprenons pas. Alléluia. Parce que plusieurs fois que nous disons merci à Dieu, plusieurs fois nous rendons nos actions de grâce à Dieu, mais nous oublions que si nous entrons dans la profondeur de la prière des actions de grâce, il y a des grandes choses qui se passent. Alléluia. Il y a des grandes choses qui se passent. Comme moi-même, en méditant cette parole, j'ai compris beaucoup de choses, que j'ai appris beaucoup de choses dans cette parole. C'est pour dire que ce matin, on va parler sur l'action de grâce. Alléluia. Amen. On va parler sur l'action de grâce. On va lire dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Il y a quelqu'un d'autre qui peut prendre dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 20. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Et Éphésiens chapitre 5, verset 20. Si quelqu'un a trouvé, peut faire la lecture. Et j'invite l'ensemble de se lever pour recevoir la parole. Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ça s'arrête là ou... Oui, on s'arrête là. On va prendre Éphésiens chapitre 5, verset 20. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. On peut prendre place. Ici, action de grâce, c'est un acte de reconnaissance envers Dieu. C'est un acte de reconnaissance envers Dieu venant du cœur et exprimé en parole ou en action. Alléluia. Amen. C'est un acte de reconnaissance envers notre Dieu venant du cœur et exprimé en parole et en action. Et pourquoi devons-nous rendre grâce à Dieu? Alléluia. Peut-être quelqu'un peut poser les questions, pourquoi moi je peux rendre grâce à Dieu? Et premièrement, on doit savoir qu'on doit rendre grâce à Dieu. Ou devons-nous rendre grâce à Dieu parce qu'il est Dieu? Alléluia. Personne n'est comparable à lui. Et à celle l'honneur et la puissance. Et celle qui le mérite, c'est lui. Alléluia. Si on prend parmi les commandements de Dieu, les commandements que l'Éternel avait donnés à Moïse, le premier commandement, c'est la parole qui nous dit à celle qui mérite être prosterné, adorer ce Dieu. Donc nous devons rendre grâce à Dieu, premièrement parce qu'il est Dieu. Donc on doit savoir qu'on doit rendre grâce à Dieu parce qu'il est Dieu. Alléluia.
Il est Dieu pour toi, il est Dieu pour ta vie, il est Dieu pour ta famille. Et deuxièmement, on doit rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a créés. Alléluia. Donc chacun de nous doit rendre grâce à Dieu parce que c'est lui qui t'a créé. Si aujourd'hui tu es ce que tu es aujourd'hui, car c'est Dieu qui t'a créé. Et Dieu ne finit pas seulement à créer l'homme, mais il a créé l'homme à son image. Alléluia. Regarde les valeurs que Dieu a données à l'homme. Il a créé l'homme à l'image de Dieu. Alléluia. Amen, amen. C'est une grâce que nous avons reçue. Parce que personne ne peut dire que moi j'ai mérité que de venir sur la terre des hommes. On doit savoir que c'est Dieu qui nous a créés. Et Dieu a créé l'homme à son image. C'est pour cela qu'on doit rendre grâce à Dieu. On doit rendre grâce à Dieu. Pour son fils, il a envoyé sur la terre des hommes. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils. Et quiconque croit en lui, il ne périsse point, mais il ait la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Donc pour son amour, Dieu, il a envoyé son fils. Moi et toi qui étais éloignés de Dieu. Moi et toi qui étais séparés de Dieu. Parce que si Jésus-Christ n'était pas venu sur la terre des hommes, moi et toi, on n'allait pas être ici. Alléluia. Amen. Moi et toi, on n'allait pas être ce que nous sommes aujourd'hui. Car il y a quelqu'un qui était venu sur la terre des hommes. Hier, il y avait des gens qui célébraient la naissance du Christ. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était venu. Il y avait un Jésus qui était venu sur la terre des hommes. Il a donné sa vie pour nous. Il a pris nos places. Là où toi tu méritais, mais Jésus l'a pris. Alléluia. Amen. Nous avons célébré la naissance du Christ, mais nous n'avons pas célébré le Noël. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui était venu, Jésus-Christ de Nazareth. Il a pris la place que toi tu méritais. Il a pris l'humiliation que toi tu méritais. Il a pris la souffrance que toi tu méritais. Jésus-Christ l'a pris pour nous sauver. Il a pris ta place pour nous. Il a pris ta place. Jésus-Christ a été humilié, flagellé, frappé. Jésus-Christ l'a accepté pour te sauver. Jésus-Christ est venu pour réconcilier l'homme qui était séparé de Dieu. Et grâce à sa mort, que l'homme est réconcilié avec le Père. Et si Jésus-Christ n'était pas venu, l'homme allait être loin de Dieu. Parce que l'homme était déjà loin de Dieu. L'homme était séparé de Dieu à cause du péché. Mais grâce à la mort de Jésus, que l'homme est réconcilié avec le Père. Amen. Alléluia. C'est pour cela que devons nous rendre grâce à Dieu. Parce que si tu es ce que tu es aujourd'hui, il y a un Jésus qui était mort pour toi. Amen. Alléluia. Il y a un Jésus qui avait accepté l'humiliation pour toi. Pourquoi devons-nous rendre grâce à Dieu? Devons-nous rendre grâce à Dieu? Bien aimé, parce que Dieu a fait beaucoup de choses dans nos vies. Parce que Dieu est en train d'opérer de grandes choses dans nos vies. Il n'y a personne qui peut dire que moi je n'ai pas vu la main de Dieu dans cette année 2021. Il n'y a personne qui peut dire que Dieu n'a rien fait dans ma vie dans 2021. Alléluia. Bien-aimé, il y a un frère chrétien qui avait chanté à 10 ans, dormir, se réveiller, ce n'est pas l'habitude. Alléluia. Amen. Mon bien-aimé Patrice a dit que dormir et se réveiller, ce n'est pas l'habitude. Et fait de dormir et se réveiller, c'est une grâce que tu as reçue de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que ce qui se passe la nuit, toi, tu ne sais pas. Alléluia. Les combats qui se passent la nuit, toi, tu ne vois pas. Mais il y a quelqu'un qui combat pour toi. Alléluia. Parce que souvent, nous oublions les merveilles de Dieu dans nos vies. Et toi, pour rendre grâce à Dieu, tu attends seulement que Dieu te donne le mariage. Pour rendre grâce à Dieu, tu attends seulement que Dieu te donne le travail. Pour rendre grâce à Dieu, tu attends seulement que Dieu te donne des enfants. Mais tu as oublié que le fait de dormir, se réveiller, ce n'est pas l'habitude, c'est une grâce.
Alléluia. Et fait de dormir, se réveiller, tu ne mérites pas, mais c'est une grâce. Et c'est pour cela que nous devons rendre grâce à Dieu. Alléluia. Cette année, l'Éternel a combattu pour nous. Dieu nous a éloignés du danger. Il nous a sauvés. Il nous a guéris de toutes les maladies. Alléluia. Amen. Dieu a fait beaucoup de choses au milieu de nous. Amen. Il y a beaucoup. On a commencé l'année ensemble. Il y a d'autres qui sont nos prochains. On était ensemble. Mais aujourd'hui, qui ne sont plus avec nous. Alléluia. Amen. Beaucoup qui ne sont plus avec nous. D'ailleurs, beaucoup, on a partagé les moments ensemble. Beaucoup, on a mangé ensemble. Beaucoup, on a ri ensemble. Mais aujourd'hui, qui ne sont plus ensemble avec nous. Aujourd'hui, qui sont morts. Mais moi et toi, l'Éternel nous a donné la vie. Cette vie, tu n'as pas mérité, mais c'est une grâce que tu as reçue de la part de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la force que tu as aujourd'hui, c'est une grâce que tu as reçue de la part de Dieu. Bien-aimé, la beauté que tu as aujourd'hui, c'est une grâce que tu as reçue de la part de Dieu. Bien-aimé, la paix que tu as aujourd'hui, c'est une grâce que tu as reçue. Alléluia. Amen, amen. C'est pour cela que ce n'est pas inutile, bien-aimé, de faire, de fier et de servir Dieu. Amen. Parce que tout ce que tu as, c'est une grâce. Bien-aimé, tout est grâce dans nos vies. Alléluia. Personne ne le mérite, tout est grâce. La santé que tu as aujourd'hui, c'est une grâce. La paix que tu as aujourd'hui, c'est une grâce. Les enfants que tu as aujourd'hui, c'est une grâce. Le foyer que tu as fait aujourd'hui, c'est une grâce. Le travail que tu as aujourd'hui, c'est une grâce. Bien, mais tout ce que tu as aujourd'hui, c'est une grâce. Bien, mais personne ne le mérite. C'est pour cela que nous devons rendre grâce à Dieu. Alléluia. Ici, la parole de Dieu est en train de nous dire dans le livre de 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 18. Ici, c'est l'apôtre Paul qui exhortait le peuple qui était dans cette ville Thessalonique. Et qu'est-ce que l'apôtre disait? Il disait, il montrait au peuple, il montrait aux gens, et comment nous, on doit être reconnaissants devant Dieu à ce que l'Éternel est en train de faire dans notre vie. Alléluia. C'est l'exemple qu'il donnait. Et en disant, exprimez votre reconnaissance à toutes les circonstances. Alléluia. Exprimez votre reconnaissance à toutes circonstances. Il donnait cette exhortation pour réconforter le peuple de Dieu, de savoir qu'on doit rendre grâce à Dieu dans toutes les circonstances. Alléluia. Amen. Et car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et on nous dit encore dans le livre d'Éphésiens 5, verset 20, de remercier constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on doit remercier l'Éternel constamment. On doit remercier l'Éternel tous les jours de nos vies. On doit remercier l'Éternel dans tous les temps. On doit remercier l'Éternel dans tous les moments. Dans les moments difficiles, dans les moments de plaire, dans les moments de la joie. Alléluia. On doit rendre grâce à Dieu. Car c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Amen. Tout ce que nous traversons, Dieu le sait et il faut. C'est pour cela que l'apôtre Paul est en train de nous exhorter ce soir. Et rendre grâce à Dieu dans toutes les circonstances. Dans la souffrance, dans les pleurs, dans la joie, on doit rendre grâce à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, on va essayer de parler sur l'action de grâce dans tout ce que l'Éternel a fait dans nos vies. Et dans les moments de l'épreuve. Et dans les choses de l'avenir, les choses que nous espérons. Les choses que toi tu espères, mais tu n'as pas encore vu dans ta vie. Tu n'as pas encore vu la réalité de ce que toi tu es en train d'espérer dans ta vie. Alléluia. Bien aimé, premièrement, on va rendre grâce à Dieu dans tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies. On doit rendre grâce à Dieu dans tous ses bienfaits dans nos vies. Alléluia. Qui n'a pas vu les merveilles de Dieu dans sa vie dans cette année? Qui n'a pas vu les merveilles de Dieu? Nani oya moni bolamu na nsambi tena bomoi na ina mbula o. Nani oya moni kenzamba salite wekoloba kenzamba salite na mbula o. Bien-aimé, Dieu a fait beaucoup de choses dans nos vies. Alléluia. Dieu a combattu pour nous. Dieu, bien-aimé, il était avec nous, bien-aimé. Parce qu'il y a des choses spirituelles, peut-être que toi tu ne vois pas. Alléluia. Si on te t'ouvre les yeux spirituels, en regardant comment les choses sont là pour te combattre, mais il y a quelqu'un déjà qui précède
combat. Il y a quelqu'un de chien qui se lève pour te combattre. Alléluia. Pour combattre pour toi et pour combattre à ta faveur. Alléluia. Dieu fait des bonnes choses et des grandes choses. Alléluia. Mais si on voit dans les livres des psaumes, et psaume 103, du premier verset jusqu'à 5e verset, qu'est-ce que David est en train de nous dire? Ici, la parole de Dieu nous dit, psaume 103, du premier jusqu'à 5e verset. 103. Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Amen. Mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est à moi, ton corps, ton esprit, ton âme, tout de toi, tes mains, tes pieds doivent glorifier, bénir le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Amen. N'oublie aucun de ses bienfaits. Qui a oublié les bienfaits de l'Éternel dans cette année? Alléluia. Qui a oublié les bienfaits de l'Éternel dans cette année? Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il a commencé à citer. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes. Alléluia. Amen, amen. Il y a combien de péchés que nous avons commis, que nous avons fait, nous avons pratiqué. Même ce matin, nous ne les méritons pas. Même la vie que nous avons aujourd'hui, nous ne les méritons pas. Bien aimé, en regardant les péchés que nous avons commis du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, que nous sommes le 26 décembre, nous avons fait beaucoup de choses qui n'ont pas glorifié Dieu. Nous avons commis beaucoup de choses qui n'ont pas glorifié le nom de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. Bien aimé, à chaque fois que nous avons commis du péché, Dieu n'a pas regardé le nombre de fois. Jésus n'a pas regardé la grandeur de nos fautes. À chaque fois que tu reconnais toutes tes fautes, à chaque fois que tu t'approchais auprès de Jésus, Jésus était là à tout moment pour te pardonner. Alléluia. Il n'a pas regardé le nombre de fois que tu as péché. Il n'a pas regardé la grandeur de tes fautes. Mais à chaque fois que tu te reconnais tes péchés, il était là pour te pardonner. C'est Jésus qui nous a pardonné de toutes nos fautes. S'il regardait nos péchés, même ce matin, on ne mérite pas être. On ne mérite pas la vie que nous avons. Même ce matin, nous ne le méritons pas. Alléluia. Mais il n'a pas regardé nos fautes. Mais le contraire, c'est lui qui nous pardonne de tous nos péchés. Alléluia. Au milieu de nous, il y a des gens, bien-aimés. Bien-aimés qui ont tué, qui ont menti, qui ont fait des choses qui n'ont pas glorifié le nom de Dieu, qui ont fait des avortements. Alléluia. Il y a des gens qui ont fait des choses qui n'ont pas glorifié Dieu. Mais il est celui qui nous pardonne de tous nos péchés. Alléluia. Et il nous dit encore, qui guérit toutes tes maladies. Alléluia. C'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. Tu étais malade, Jésus t'a guéri. Ça peut être la maladie physique, ou ça peut être la maladie spirituelle. Car Jésus t'a guéri. Alléluia. C'est aussi là qu'on doit rendre grâce à Dieu. Tout ce qui est en toi doit rendre grâce à Dieu, doit glorifier Dieu. Alléluia. C'est lui qui te délivre. Qui délivre ta vie de la tombe. Qui te couronne. Qui te couronne de bonté et de compassion. Alléluia. Parce qu'il y a un moment que nous vivons, mais quelque part, il y a des gens qui ont déjà préparé des tombes pour nous. Tu vis, mais quelque part aussi, ça peut être que ta vie est déjà emprisonnée spirituellement. Mais c'est lui qui nous délivre de la tombe. C'est lui qui nous délivre de la mort. Alléluia. C'est lui qui a compassion de nous. C'est lui qui te rassasie de bien. Ta vieillesse qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous ceux qui les oppriment. Il a fait connaître ses voies à Moïse,
C'est ô fait aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion. Il est lent en colère et riche en bonté. Il nous montre combien de fois que Dieu est bon envers nous. Alléluia. Combien de fois que Dieu est bon pour toi. Combien de fois que Dieu est bon pour ton foyer. Combien de fois que Dieu est bon pour ta famille. C'est pour cela qu'on doit rendre grâce à Dieu. Et on doit rendre grâce à Dieu tous les jours de nos vies, dans tous les moments, dans chaque instant et dans toutes les circonstances. Alléluia. Bien, mais quand la parole de Dieu nous dit, si on lit bien aimé dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5, la parole de Dieu nous dit, je ne dis pas que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5. La capacité que tu as aujourd'hui, tout ce que l'homme a aujourd'hui, ne vient pas de l'homme, mais vient de Dieu. Alléluia. La force que tu as aujourd'hui, la santé que tu as aujourd'hui, l'intelligence que tu as aujourd'hui, alléluia, la bonté que tu as aujourd'hui, tout ce que l'homme, la sagesse que tu as aujourd'hui, la connaissance que tu as aujourd'hui, ne vient pas de toi, mais ça vient de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que moi, ça me fait du mal quand je vois les gens commencent à humilier les gens. C'est prochain. Lui là, il n'est pas intelligent. Lui là, il n'est pas capable de faire ceci, cela. Parce qu'il y a un moment que nous, les chrétiens, nous humilions aussi nos prochains. Alléluia. Nous regardons nos prochains comme des hommes sans valeur. Parce que toi, tu es capable de faire quelque chose. Parce que toi, Dieu t'a donné l'intelligence. Parce que toi, tu es intelligent. Parce que toi, tu es sage. Parce que Dieu t'a donné la capacité de comprendre beaucoup de choses. Quand Dieu t'a donné la connaissance, il y a un moment bien aimé, nous arrivons voir même au niveau de humilier nos prochains. Il y a faut quitter ça maintenant qu'on a vu sur la niveau de passer. Parce que nous oublions que tout ce que nous savons vient de Dieu. Alléluia. Tout ce que tu as aujourd'hui vient de Dieu. Mais tout ce que tu as aujourd'hui vient de Dieu. Mais comment tu veux humilier ton prochain? Si ton prochain ne connaît rien, fais-le connaître quelqu'un que toi tu connais. Alléluia. Au lieu de chercher à humilier ton prochain, parce que la connaissance que tu as aujourd'hui ne vient pas de toi. Et c'est l'apôtre Paul est en train de nous exhorter ce soir. Tout ce que tu as aujourd'hui, même la beauté que tu as, ça ne vient pas de toi. Mais le lendemain de l'Église critiquer que mon inga ça qui te côté. Parce que la beauté que tu as aujourd'hui vient de Dieu. Tous ces enfants que tu as viennent de Dieu. Mais tu veux critiquer l'autre est stérile. Mais tu oublies que les enfants que tu as aujourd'hui viennent de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est un sujet de joie pour nous de rendre grâce à Dieu. Amen. Quand tu commences à savoir, à reconnaître, à comprendre tout ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Amen. Tout est grâce dans ta vie. Tout est grâce dans nos vies. Tu ne mérites rien. Personne ne mérite tout ce que nous sommes aujourd'hui. Le travail que tu as aujourd'hui, tu ne mérites pas. Tu sais combien de personnes qui cherchent le travail qui ne trouvent pas. Alléluia. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est une grâce. Amen. Tout ce que nous avons aujourd'hui vient de Dieu. Personne ne mérite. C'est pour cela que David est en train de bénir le nom de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Et tout ce qui est à moi, bénissez son Saint-Nom. Psaume 5:3. Alléluia. Est-ce que ton âme peut bénir l'Éternel ce matin? Est-ce que ton cœur peut bénir l'Éternel? Neftali, ce que tu es aujourd'hui, c'est une grâce. Amen. Tout est grâce dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Tout est grâce. Si tu chantes, c'est une grâce que tu as reçue de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est une grâce. Bien-aimé, je suis là pour parler à quelqu'un. Ne cherchez pas à humilier tes prochains. Parce qu'il ne connaît rien. Car tout ce que tu as aujourd'hui, c'est une grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, ça me fait du mal lorsque je vois quelqu'un humilier l'autre. Tout est grâce dans nos vies. Nous avons vu des grands chanteurs qui sont morts aujourd'hui. Nous avons vu ceux qui se disaient que les grands pasteurs sont morts aujourd'hui. Les grands prophètes sont morts aujourd'hui. Alléluia. Il y en a beaucoup qui ont laissé des grandes églises. Alléluia.
Donc, pour savoir que tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est une grâce. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit encore dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 8 à 9. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous. Alléluia. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don que tu as reçu de la part de Dieu. Si tu es sauvé aujourd'hui, c'est le don que tu as reçu de la part de Dieu. Il y en a beaucoup qui ne sont pas sauvés. Il y en a beaucoup qui ne croient pas à Jésus. Et le fait de croire à Jésus, c'est une grâce que tu as reçue de la part de Dieu. Parce qu'il y a un moment, quand j'ai grandi, je disais à moi-même, Seigneur, qu'est-ce que moi j'ai fait pour recevoir la grâce que j'ai reçue aujourd'hui de te connaître? Quand je vois la jeunesse aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se donnent aux choses du monde. Mais moi, le contraire, j'ai haï les choses du monde et je donne ma vie à toi. Seigneur, qu'est-ce que je fais pour mériter cela? Qu'est-ce que je fais pour les mériter? J'ai compris que c'est une grâce que j'ai reçue de la part de Dieu. Le fait de connaître Jésus, c'est une grâce. Le fait d'être enfant de Dieu, c'est une grâce. Le fait d'être sauvé, c'est une grâce. Il y en a beaucoup qui ne sont pas encore sauvés. Alléluia. Il y en a beaucoup qui ne sont pas encore sauvés. Même dans nos familles, il y a des gens qui ne sont pas encore sauvés. Mais toi, c'est une grâce que tu as reçue de la part de Dieu, être sauvé. C'est une grâce que tu as reçue de la part de Dieu de connaître Jésus. Parce que si Jésus vient aujourd'hui, toi tu auras la grâce d'être auprès du Père. Et tu auras la grâce d'être auprès du Père. Que lui-même il a dit, je m'en vais, je préparerai une place pour vous. Tu auras la grâce d'être à la place que lui-même il a préparée pour nous. Alléluia. Parce que tu as reçu la grâce de connaître Jésus. Alléluia. C'est une grâce que nous avons reçue. Le fait de connaître Jésus. Le fait de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est une grâce. Parce que ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous ne sommes pas plus que eux. Nous ne sommes pas aussi bien aimés que les saints plus que eux. Alléluia. Mais si nous aujourd'hui nous avons reçu grâce, être sauvés par Jésus-Christ, nous avons reçu grâce de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bien, mais si aujourd'hui tu connais Jésus, c'est une grâce. Aujourd'hui, si tu es sauvé, c'est une grâce. Aujourd'hui, si tu viens à l'église, c'est une grâce. Aujourd'hui, si tu prêches, c'est une grâce. Aujourd'hui, si tu modères, c'est une grâce. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Alléluia. C'est un sujet pour nous de rendre grâce à Dieu. C'est un sujet pour nous de rendre grâce à Dieu. Alléluia. Parce que souvent, bien aimé, nous disons que la grâce, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Alléluia. Comme la parole de Dieu nous dit dans le livre des Psaumes 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mais pour que le bonheur et la grâce t'accompagnent, premièrement, il faut être reconnaissant de ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Si tu n'es pas reconnaissant de ce que Dieu a déjà fait dans ta vie, comment tu veux que le bonheur et la grâce de Dieu continuent toujours à t'accompagner? Alléluia. Parce qu'il y a souvent que nous sommes irreconnaissants devant Dieu. Nous faisons des choses en oubliant beaucoup de choses. C'est vrai que tu vas dire que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mais toi qui es irreconnaissant, toi qui oublies les bienfaits de l'Éternel dans ta vie, toi qui as oublié ce que l'Éternel t'a fait, et peu de problèmes, tu as dit n'importe quoi. Alléluia. Et peu de difficultés, tu as abandonné Dieu. Tu as oublié les merveilles de Dieu dans ta vie. Mais tu fais qu'en l'année 2022, le bonheur et la grâce t'accompagnent. Alléluia. Tu fais qu'en l'année 2022, le bonheur et la grâce accompagnent tes enfants. Mais nous sommes irreconnaissants à ce qu'il a déjà fait. Alléluia. Nous sommes irreconnaissants à ce qu'il a fait. Pour voir comment l'homme est irreconnaissant lorsque les problèmes viennent. L'homme oublie les bienfaits de Dieu. C'est ça qui était arrivé à Israël. Dieu les a sauvés. Dieu les a sortis de l'esclavage à l'Égypte.
Dieu les a sortis de la souffrance dans l'Égypte. Mais un peu de souffrance dans le désert. Israël a oublié les merveilles de Dieu. Israël est venu auprès d'Aaron pour créer les feux d'or pour adorer. Alléluia. Bien-aimé, Israël a fait les abominations, bien-aimé, au désert. Israël a dû. Il fallait que l'Éternel nous laisse à l'Égypte. Pourquoi il nous a ramenés ici? Pourquoi il nous a ramenés dans la souffrance? Il fallait qu'il nous laisse en Égypte. En Égypte, on était bien. Ils ont oublié les bienfaits que l'Éternel les a fait. Alléluia. Nous voulons que les bonheurs et la grâce nous accompagnent. Amen. Il faut être premièrement reconnaissant de ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Alléluia. Il faut être premièrement reconnaissant. Si tu n'es pas reconnaissant, mais comment ça va t'accompagner? L'année 2021, nous voulons que le bonheur et la grâce m'accompagnent. Que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. C'est bon de le dire, mais il faut être premièrement reconnaissant de ce qu'il a déjà fait pour toi. Alléluia. Amen, amen. C'est vraiment important. Bien-aimé, action de grâce, c'est la clé de la multiplication. Alléluia. L'action de grâce, c'est la clé de la multiplication. Si on lit dans le livre de Matthieu chapitre 15, Matthieu chapitre 15, qu'est-ce que la parole nous dit? Ici, Jésus multiplie les pains. La parole nous dit, Matthieu chapitre 15, et 34 jusqu'à 39. Alléluia. Bon, je vais lire Matthieu chapitre 15, du 32e verset jusqu'à 39e verset. Pardon. Matthieu 15, 32 jusqu'à 39e. Jésus appela ses disciples et leur dit: je suis rempli de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Je ne vais pas les renvoyer à jeun, ou je ne vais pas les renvoyer sans manger. De peur que les forces de l'air manquent en chemin. Le disciple lui dit: comment nous procurer dans cet endroit désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Jésus leur demanda: combien avez-vous les pains? Et sept répondit-il, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, et prit les 7 pains et les poissons, et après avoir remercié Dieu, ou après avoir rendu grâce à Dieu, il les rompit et les donnait. Tout mangèrent et furent rassasiés. Et l'on apporta 7 corbeilles de pain, 7 corbeilles blancs des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Alléluia. Ils étaient 4000, seulement les gens, sans compter les femmes et les enfants. Si on compte les femmes et les enfants, ils étaient au nombre de combien? Mais ici, la parole de Dieu nous dit, Jésus va faire asseoir beaucoup de gens. Il foule les personnes. Il a fait asseoir une foule de personnes. Là où il y avait les 7 pains, il y avait des poissons comme la parole nous dit. Alléluia. Il fait asseoir une foule de gens là où il y avait 7 et des poissons. Et ici, la parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ de Nazareth, il a rendu grâce à Dieu. Et après avoir rendu grâce à Dieu, le pain se multiplie. Le poisson se multiplie. Alléluia. L'action de grâce, c'est la clé de la multiplication. Alléluia. Si tu veux que l'Éternel fait encore de grandes choses dans ta vie, il faut rendre grâce à Dieu. Il faut faire des prières de reconnaissance envers ton Dieu. Il faut être premièrement reconnaissant à Dieu, à ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Alléluia. Si tu es reconnaissant, on sait que Dieu a déjà fait dans ta vie. Et il fera toujours de grandes choses dans ta vie.
Alléluia. Bien-aimé, l'action de grâce, c'est la clé de la multiplication. C'est ça qui fait que Dieu continue à faire ce qu'il a déjà commencé à faire dans ta vie. Alléluia. Si Dieu a commencé à te bénir à travers de la prière de l'action de grâce, l'Éternel va continuer à te bénir. Alléluia. Si Dieu a commencé, bien aimé, à t'opérer dans ta vie à travers de la prière de l'action de grâce, l'Éternel va continuer à opérer dans ta vie. Alléluia. Bien aimé, la prière de l'action de grâce, c'est ça qui fera l'Éternel de finir les chantiers qu'il a commencé dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. C'est l'action de grâce qui fait que l'Éternel continue à faire du bien dans ta vie. Si tu es reconnaissant envers lui, il fera toujours du bien dans ta vie. Alléluia. Le frère Patrice a dit encore, merci. Les époux Sarah, nous doit saluer au Bolam, à quoi va saluer au Bolam. C'est l'homme qui t'a fait du bien. Tu lui donnes merci. Ça encourage l'homme de te faire encore du bien. Mais c'est à Dieu qui nous donne la vie, qui nous fait du bien. Il y a un moment, nous oublions et rendre grâce à Dieu. De dire merci à Dieu. Mais dans la journée, tu peux dire merci à Dieu même 100 fois. Et fais de sortir, retourner chez toi. Tu n'as pas mérité. C'est une grâce que tu as reçue de la part de Dieu. Alléluia. Beaucoup qui sont sortis, mais qui sont morts. Alléluia. Beaucoup qui sont sortis, qui ont rencontré des accidents. Alléluia. Beaucoup qui sont sortis, qui sont tombés, qui sont morts. Mais toi, il fait de sortir et retourner chez toi, c'est une grâce. Il fait que tes enfants partent à l'école, retourner à la maison. Prends le temps de rendre grâce à Dieu. Alléluia. Ce sont des chances que nous oublions. C'est la clé de la multiplication, c'est la chance de grâce. Si tu veux que Dieu te bénisse, te donne encore des enfants. Dieu bénit ton travail. Dieu continue parce que Dieu peut te donner le travail, bien-aimé. Alléluia. Tu as du travail, bien-aimé, mais tu n'as pas la promotion. Alléluia. Mais Dieu te donne le travail. Mais à travers ta reconnaissance, nous avons pas sur ma promotion. On a toujours combattu le l'escalier. Alléluia. Amen, amen. Si tu es reconnaissant devant Dieu, si tu es reconnaissant devant Dieu, c'est la clé de la multiplication. Amen. Tu veux que Dieu multiplie ce qu'il a fait déjà dans ta vie. Tu vas être reconnaissant envers Dieu. Alléluia. Être reconnaissant envers Dieu dans les moments de l'épreuve, dans les difficultés, dans les pleurs, dans les soucis. Parce que la parole de Dieu nous dit de rendre grâce à Dieu dans toutes les circonstances. Alléluia. Bien, si on regarde la vie de Job, on sait qui était arrivé dans la vie de Job. Job avait perdu ses enfants. On a amené les messages à Job. Job chapitre 1, 20 à 21. On a dit à Job que tes enfants sont morts. Moi, j'étais épargné. C'est pour cela que je suis venu te rencontrer les messages. Je suis venu te donner les messages. Alléluia. On a vu aussi tes richesses là-bas se brûler subitement comme ça. Alléluia. Moi, j'étais épargné. Je suis venu te donner les messages. Alléluia. Tout ce qu'il disait à Job, qu'est-ce qui était la réponse de Job? Job 1, 20, 21. Job s'éleva alors, déchira son manteau et se rassa la tête. Puis il se jeta par terre, se prosternant. Il dit, c'est ni que je suis sorti du ventre de ma mère, et c'est ni que je répartirai. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Ce qui manque dans nos vies chrétiennes. Ce qui manque dans nos vies chrétiennes. C'est dans la souffrance. Mais Job a compris. C'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui a repris. Que son nom soit béni. Il y avait un jour que j'étais parti à l'hôpital. Il y avait une dame qui avait perdu sa maman. On a pris le corps de la maman là où il était, à l'hôpital, pour ramener à la morgue. La dame priait en remerciant Dieu. La même prière que Job avait fait, c'est ce que cette dame-là faisait. Je te glorifie, Seigneur.
C'est toi qui avais donné la vie à ma mère. C'est toi qui as permis que ma mère nous quitte aujourd'hui. Que ton nom soit béni. Ce sont des choses qui nous manquent, nous les chrétiens. Dans les temps difficiles, nous oublions de rendre grâce à Dieu. Dans les pleurs, nous oublions de rendre grâce à Dieu. Dans la maladie, nous oublions de rendre grâce à Dieu. Alléluia. Dans la difficulté, bien-aimés, nous oublions de rendre à Dieu. Il y en a beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens aujourd'hui. Lorsqu'ils traversent des moments difficiles, ils deviennent colériques. Même qu'on ne se pas en balise, qu'on se Alléluia. Il est difficile de rendre grâce à Dieu dans les moments difficiles. Qui arrive au niveau de rendre grâce à Dieu dans les moments difficiles? Mais nous oublions que les frères chrétiens, bien aimés, Dieu les voit dans les moments difficiles. Si réellement tu es un bon chrétien, si réellement tu es un bon disciple, c'est dans les moments de l'épreuve. C'est dans les moments difficiles, bien aimés. Lorsque tu fuis, mais ton mari est malade, alléluia. Je bénis l'Éternel pour ma sœur Mireille. À chaque fois que papa Thierry est grave à l'hôpital, mais ma sœur se lève pour prier, pour rendre grâce à Dieu, alléluia. Assez souvent, nous oublions à rendre grâce à Dieu. Dans les moments difficiles, alléluia. Job a dit que le nom de l'Éternel soit béni. Tu as raté les papiers, on vous a donné rejet. Tu as oublié que le Dieu qui t'a pris de l'Afrique, qui t'a ramené ici en Europe. Comme Dieu n'a pas donné tes papiers, tu as vu que c'est comme c'est fini pour toi. Alléluia. Bien-aimé, même il y a beaucoup de gens, même à cause des matériels, qui n'arrivent plus à prier, ni à rendre grâce à Dieu. Mais tu oublies que le Dieu qui t'a pris en Afrique et qui t'a ramené ici, que le Dieu là qui a marché avec toi, le Dieu là est capable de faire encore de grandes choses dans ta vie. Le temps que toi tu n'as pas reçu les papiers, ce n'est pas le temps que Dieu avait prévu pour toi. Mais il faut croire seulement que moi aussi je sais que mon temps est là. Mon temps viendra, que l'Éternel me bénira. Comme dans le temps que toi tu voulais que l'Éternel te bénisse. Et l'Éternel n'a pas béni. Mais tu n'arrives plus à rendre grâce à Dieu. Nos pensées n'est pas les pensées de Dieu. Il y a une chose que nous les enfants de Dieu nous oublions. Que c'est que toi tu penses. Peut-être ce n'est pas ça que l'Éternel avait préparé pour toi. Amen. Alléluia. Mais lorsque c'est que toi tu penses, tu veux te marier à l'année telle, mais ce n'est pas l'année que l'Éternel avait préparé pour toi de se marier. Tu veux être béni à l'année telle, mais ce n'est pas l'année que l'Éternel avait préparé ta bénédiction. Mais lorsque, à l'année que toi tu voulais que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel n'a pas béni, et tu commences à dire que Dieu m'a abandonné. Ah, Dieu ne m'aime pas. Ah, pourquoi il m'a abandonné? Ah, pourquoi Dieu a permis que moi je n'ai pas reçu les papiers? Mais tu as oublié que chaque chose a son temps. Lui-même, Dieu, il sait que le temps, il te donnera les papiers. Alléluia. Mais n'abandonne pas ta foi. Il sait les jours qu'il te donnera des papiers. Car il fait déjà de te ramener ici en Europe. Il a déjà prévu de bonnes choses pour toi. Alléluia. Mais le problème que tu traverses aujourd'hui, l'échec que tu vois aujourd'hui, bien-aimé, ça ne t'empêche pas de rendre grâce à Dieu. Ça ne t'empêche pas de bénir le nom de l'Éternel. Alléluia. Parce que c'est l'action de grâce qui fera que l'Éternel te fera encore de grandes choses dans ta vie. Bien-aimé, dans les moments difficiles, nous devons être reconnaissants. Si on regarde Israël, bien-aimé, à Babylone, cet homme Aman qui était méchant, Esther chapitre 4, mais dans nos Bibles, il n'y en a pas. Ceux qui ont peut-être les téléphones peuvent trouver la prière de Mardoché. Si on commence à partir du 18e verset, chapitre 4, Esther, jusqu'au 34e verset, il y a la prière de Mardoché et la prière d'Esther. Parce que dans nos Bibles, il n'y en a pas. Est-ce que ceux qui ont les téléphones peuvent trouver Esther chapitre 4, verset 18 à 21. Mardoché se rappela toutes les actions que le Seigneur avait accomplir et il adressa cette prière. Seigneur, Seigneur, roi tout-puissant, l'univers entier est en ton pouvoir. Personne ne peut s'opposer à ta volonté de sauver le peuple d'Israël. C'est toi qui as fait les cieux et la terre et toutes les merveilles que l'on trouve dans le monde. Tu es le maître de toutes choses, et personne ne peut tête, ne peut te tenir tête. Alléluia. Ici, la Bible nous dit qu'il
Israël, peuple de Dieu, était sous les menaces des morts. Parce qu'Aman avait poussé le roi à signer une lettre pour que les peuples innocents soient morts. Partout qu'ils étaient dans toutes les provinces, qu'ils soient morts. Mais ici, la Bible nous dit que Mardochée remerciait l'Éternel. Mardochée bénissait l'Éternel. Mais le temps que Mardochée bénissait l'Éternel, ce n'était pas le temps de la joie. Ce n'était pas le temps de la joie. C'était un temps où le roi avait signé une lettre sous la recommandation de Haman, qui voulait que Mardochée s'incline devant lui. Mardochée a refusé. Il cherchait à tuer le peuple d'Israël, un peuple innocent. Mais ici, Haman est en train de bénir le nom de Jésus. Il est en train de rien faire à l'Éternel. Et dans le moment que Haman a poussé le roi à signer une lettre pour que ses frères, ses sœurs soient morts. Alléluia. C'est ça que l'Éternel fait à nous. À les temps difficiles, il rend grâce à Dieu. Même si tu traverses ces moments difficiles, prends le temps de rendre grâce à Dieu. Prends le temps de remercier Dieu. Prends le temps de bénir Dieu. C'est la prière d'action de grâce qui attire le miracle. Alléluia. C'est la prière d'action de grâce. Comment Dieu va voir que cet homme qui souffre, mais il est en train de me remercier. Cet homme qui souffre, mais il est en train de me rendre grâce. Bien, mais ton problème soit un sujet de rendre grâce à Dieu. Ta difficulté d'aujourd'hui soit un sujet de rendre grâce à Dieu. Bien, mais les combats que tu traverses aujourd'hui soit un sujet de rendre grâce à Dieu. Car c'est lui qui combat pour toi. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce. Quand je sais une seule chose, c'est toi qui combats pour moi. Amen. Tu m'abandonneras jamais. Amen. Tu combattras pour moi. Amen. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Amen. Je n'ai pas des enfants. C'est toi qui avais donné Anne. Je sais une seule chose que tu es Dieu. Tu me donneras aussi. Lorsque mon temps aussi viendra. Alléluia. Amen. Dans les moments difficiles, il faut savoir rendre grâce à Dieu. Amen. Ce n'est pas dans la joie. Ce n'est pas tu es en bonne santé que tu vas rendre grâce à Dieu. Même dans les temps difficiles. J'aimerais encourager quelqu'un. Ton problème que tu as traversé en cette année 2021, jusqu'à aujourd'hui, ça te dérange. Si tu es dans cette salle, change un peu la façon de prier. Au lieu de demander à Dieu, comment seulement faire les actions de grâce. Comment seulement à rendre grâce à Dieu. Ne demande plus. Dis seulement à Dieu, je te remercie pour cette maladie. Car je sais que c'est toi qui guéris toutes tes maladies. Je sais que Seigneur, tu me guériras aussi. Ton problème soit un sujet de rendre grâce à Dieu. Ne demande plus rien. Commence seulement à rendre grâce à Dieu. Parce que tu as beaucoup demandé, tu n'as pas vu. Mais change un peu la façon de prier. Alléluia. Change un peu la façon de prier. Même pour tes amis, tu as pris l'autorité, mais rien qui ne change pour tes ennemis. Dis seulement à Seigneur que ta parole me dit. Toute arme forgée contre moi sera innocente. Je te rends mes actions de grâce, car tous les armes de ma famille, de la sorcellerie de ma famille, de la sorcellerie de mes entourages, s'élèvera contre moi. Je sais que ça ne sera pas, il n'y aura pas l'effet. Alléluia. Il faut savoir prier. Alléluia. Parce que c'est l'action de grâce qui attire les miracles. Parce que lui-même, Jésus, après savoir rendre grâce, bien aimé devant les tombes de Lazare, il avait crié, Lazare sort, et Lazare était sorti. Ce qui était impossible dans les yeux des hommes, Lazare qui était dans les tombeaux pendant 4 jours, ce qui était impossible, à travers de l'action de grâce, bien était devenu possible les jours-là. Lazare était dans les tombeaux 4 jours. Jésus a rendu grâce au Père. Après de rendre grâce au Père, Jésus a dit Lazare sort, et Lazare était sorti. J'aimerais dire à quelqu'un ce qui est impossible dans ta vie. À travers tes actions de grâce, ça deviendra possible. Bien, mais même si les commentaires, peu importe les commentaires des médecins. Les médecins ont donné leurs commentaires, on dit fini pour toi. Les médecins ont donné leurs commentaires, on dit même si tu sors de l'hôpital, mais tu retourneras toujours de l'hôpital. Les médecins ont donné leurs commentaires, mais j'aimerais dire à quelqu'un, ce qui est impossible dans ta vie, à travers de l'action de grâce, ça deviendra possible. Car ce qui était possible les jours-là, Lazare 4 jours dans les tombeaux, Jésus a rendu grâce. Jésus a rendu grâce. Et il a dit que le Père, je sais que tu m'écoutes.
Alléluia. Action de grâce aux choses que toi tu espères que l'Éternel fera dans ta vie doit marcher aussi avec la foi. Tu peux rendre grâce à Dieu aux choses que tu es en train d'espérer en 2022. Mais si tu n'as pas la foi, ça sera difficile de se réaliser. Jésus a dit que Père, je te rends grâce parce que je sais que tu m'as écouté et tu m'écoutes. Alléluia. Donc quand tu rends grâce aux choses à venir, aux choses que tu es en train d'espérer, que l'Éternel fait dans ta vie, il faut avoir aussi la foi. Alléluia. Que l'Éternel, je te rends grâce parce que je crois, Seigneur, à l'année 2021, tu me béniras. À l'année 2022, pardon, tu me béniras. À l'année 2021, moi, je vais me marier. À l'année 2021, tout de moi, ça va marcher. Alléluia. Il faut avoir aussi la foi. Alléluia. Bien-aimé, pour finir, on doit rendre grâce à Dieu dans toutes les circonstances. C'est vraiment important pour nous. Et dans tout ce que l'Éternel a fait dans nos vies, quelle offrande donneras-tu au Seigneur? Alléluia. Quelle offrande donneras-tu au Seigneur? Toi qui étais demi-mort, moi qui l'ai bien avisé à Koufa Lobi, moi qui l'ai mandé à Koufa Naviso. Mais Dieu nous a sauvés. Dieu a confondu nos ennemis. Maintenant, ton tour, quelle offrande donneras-tu au Seigneur? Alléluia. Parce que l'action de grâce, ce n'est pas dire merci. Ce n'est pas seulement dire merci à Dieu. Tu peux le faire par l'action. En témoignant aussi Dieu, c'est un sujet aussi d'action de grâce. Témoignant les merveilles de Dieu. Alléluia. Si on voit bien aimé Noé, Genèse chapitre 8, 20 à 22. L'Éternel les a sauvés. L'Éternel a sauvé Noé, ses enfants et ses biens. L'Éternel regretta avoir créé l'homme. Parce que ce qu'il attendait de l'homme, ce n'est pas ça que l'homme faisait. Et l'Éternel voulait exterminer toute la terre. Et la Bible nous dit que Noé avait trouvé grâce auprès du Père. Parce que Noé était un homme fidèle. Noé craignait Dieu. Alléluia. Et l'Éternel a envoyé Noé à fabriquer ou à faire un bateau. Un bateau ou à l'âge que lui, Noé, avec ses enfants, c'est bien, ils vont entrer parce que lui, il veut exterminer la terre. Et l'Éternel avait sauvé Noé. Il a sauvé ses enfants. L'Éternel a sauvé Noé. Et dans leur sortir, bien aimé, Noé avait compris la grandeur de Dieu. Noé était reconnaissant devant Dieu. Et qu'est-ce que Noé avait fait? Noé avait pris. Noé voulait offrir à l'Éternel un holocauste. Et Noé avait pris les animaux qui étaient pires. Alléluia. Il a pris les animaux qui étaient pires pour offrir un holocauste à l'Éternel. Premièrement, il a fait l'autel. Il a fait l'autel, il a préparé l'autel. Et il a pris son holocauste. Les animaux qui étaient pires pour offrir à l'Éternel. Lorsque l'Éternel a senti l'odeur, l'Éternel a commencé à parler. Je maudirai plus la terre. Alléluia. Je maudirai plus la terre. Quelle offrande donneras-tu à l'Éternel, à ce que l'Éternel a fait pour toi? Alléluia. Amen. Si l'Éternel avait dit, je ne maudirai plus la terre, parce qu'il veut faire encore des grandes choses à travers des offrandes que Noé avait offrir, à travers des holocaustes que Noé avait offrir. C'était des animaux pires. Dieu a dit, je ne maudirai plus la terre. À travers ton offrande, l'Éternel dira un mot pour toi. Je ne permettrai plus maladie dans ta vie. Je ne permettrai plus la maladie dans ton foyer. Je ne permettrai plus la mort dans ton foyer. Je ne permettrai plus la mort dans ta famille. Mais l'Éternel peut dire quelque chose à travers ton offrande. Et quelle offrande donneras-tu au Seigneur dans tout ce qu'il a fait pour nous dans cette année 2021? Quelle offrande donneras-tu à l'Éternel? Anne aussi avait fait la même chose, lui qui était stérile. Il a vu la main de Dieu. Anne retournant dans le temple auprès des serviteurs de Dieu, Élie, pour offrir l'enfant que l'Éternel avait donné. Alléluia. Et qu'est-ce que nous, on va offrir à Dieu? Quelle offrande que nous avons préparée pour offrir à Dieu? Dans tout ce que l'Éternel a fait dans nos vies. L'Éternel nous a bénis, il nous a guéris, il nous
nous a épargné des dangers. Et qu'est-ce que nous, on va offrir à Dieu? Alléluia. Quelle offrande tu vas offrir à Dieu? Quelle offrande d'action de grâce tu vas offrir à Dieu? Alléluia. Nous sommes là jusqu'à le 31 décembre. Si tu avais la main de Dieu, Dieu t'a béni. Dieu t'a mis au cœur. Tu veux aider l'œuvre de Dieu. Tu veux aider l'Église à travers ton action de grâce. Ça sera une bénédiction pour toi et pour ta famille. Et c'est ça qui va pousser l'Éternel de continuer à bénir ta famille. Et dire un mot pour toi, comme il avait dit, je montrerai plus la terre, à travers l'offrande qu'il nous avait offert. Et deuxième offrande, c'est ton cœur que Jésus a besoin. Pour finir, moi, il y a un moment, même mes amis ne comprenaient pas. Mais comment cet homme, à tout moment, il est à l'église, il est dans la présence de Dieu. Mais on ne comprend pas, il était mieux au pays, au comique, il exagérait. Ezaki na Mkolomoko, je suis à la maison, parce que nous, là-bas, chez nous, c'était à partir de 20h. S'il n'y a personne à la maison, papa, quand il va entrer, il va fermer la maison. Si tu es dehors de la maison, tu entres rapidement. Et moi, j'étais chez nous. J'ai dit, comme c'était 20h, moi, je vais aller voir mon frère, qu'il avait les voitures. Et j'ai rencontré mon père dans la route. Il m'a dit, mais tu vas où? C'est à bientôt 20h. Je veux fermer la maison. J'ai dit que non, papa, j'arrive. Je suis allé voir et mon espoir. J'étais debout. Mon ami avait les voitures devant. Nazaki boy contre 10. Quand il a fini de laver les voitures, le chauffeur est venu. Comme au Congo, chauffeur, Nazaki pourquoi? On est lui-même. Alors la voiture na place. Appréciamo na mutuwa baleko la kisabokumba. Quand Amérique a démarré, il finit contre 10. Quand tu vas y aller, chauffeur, j'ai dit que le boutique est énormément de l'autre côté. Il y avait une dame qui était là-bas. Je ne connaissais pas la dame. Elle a dit, mon frère, il faut qu'on ait un Zambewana. Alléluia. Il y a 3 accidents. Même quand je grandissais, ma mère me disait, yo, il y a trop. J'étais à tout moment malade. Quand moi-même, je fais des analyses, des examens de conscience, j'ai compris que Dieu m'aime. Et c'est que moi, j'ai pour offrir à l'Éternel, merci, c'est bon. Rendre grâce à Dieu, c'est bon. Mais ce que j'ai pour donner à l'Éternel, que je vois pour moi, c'est important de lui donner, c'est ma vie. J'avais pris l'engagement que je servirai Dieu dans toute ma vie. Partout que je passe, je fais seulement servir Dieu. Partout que je passe. Et c'est que Dieu aussi a besoin pour toi de offrir ta vie au Seigneur. Et offrir ta vie à l'œuvre de Dieu. Tu avais un moment bien aimé, tu avais abandonné l'œuvre de Dieu. Laisse que Dieu te donne la force à travers cette prédication de ce matin. Et à travers de ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Si tu commences à contempler comment Dieu est bon pour toi, bien même merci que nous disons à Dieu est insuffisant. Ce que Dieu fait pour toi, c'est ton cœur, c'est ta vie. Donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. C'est une offrande par excellence. C'est une offrande par excellence. Laisse que Dieu nous bénisse. On va chanter seulement une chanson avec les chanteurs. On acclame à l'honneur de Jésus. On va chanter avec les chanteurs et les chansons. Napesa yonini, napesa yonini, oh Yahweh, napesa yonini. Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce que tu peux acclamer à l'honneur de Jésus? Et tout ce qu'il a fait dans nos vies. Oh,
rendre grâce à Dieu. Et en même toi, tu vas donner ta vie au Seigneur. Les meilleurs cadeaux que tu peux offrir à Dieu dans ce dernier dimanche de l'année 2021, c'est ta vie. Tu vas offrir ta vie au Seigneur. Tu vas rendre grâce à Dieu. Et en donnant ta vie au Seigneur, lèvons nos voix, prions au nom des choses. Avec le chant, lèvons nos voix, prions au nom des choses. Chacun de nous va faire cette prière. Alléluia. Oh Seigneur, nous l'appelle Seigneur Jésus. Papa. Oh Seigneur, je suis là auprès de toi, Seigneur. Je te rends les actions de grâce quand tu es bon, Jésus. Je te rends les actions de grâce à Dieu, bon Seigneur. Oh Jésus, moi qui attends le vivant. Seigneur, pour ton amour, tu m'as donné la vie. Seigneur, tu m'as guéri de toutes tes maladies. Seigneur, tu as fait ce que le monde ne peut pas faire dans ma vie. Oh, qu'est-ce que moi je peux donner à toi, Seigneur? Pour offrir sa vie à l'Éternel. Si tu es là, tu peux t'approcher devant. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche. Il y a plusieurs fois tu voulais offrir ta vie au Seigneur, mais tu n'arrives pas à offrir ta vie à Dieu. Tu peux venir devant. Moi, avec mes bien-aimés, on va prier pour toi. Que l'Éternel t'a donné la force de offrir ta vie entière à Jésus. Si tu es là, tu peux venir devant. On va prier pour toi. Car Dieu avait soin de ta vie. Dieu avait soin de ton cœur. Dieu avait soin de toi. Dieu avait soin de toi. Dieu avait soin de toi. Seigneur, Père de gloire, je recommande la vie de chacun de nous à tes sentiments. Seigneur, c'est toi qui nous as donné cette vie. Nous sommes venus devant ton temple comme Anne l'avait fait. Là, Anne est retournant, Seigneur, dans ton temple pour offrir l'enfant que tu l'as donné, Seigneur, à sacrifice, Père, pour te servir dans toute sa vie. Seigneur, nous aussi, nous sommes venus dans ton temple, Père.
Seigneur, je recommande la vie de chacun de nous dans ton service. Je recommande la vie de chacun de nous dans ton œuvre, Seigneur. Seigneur, laisse que nos vies soient un sujet d'action de grâce. Seigneur, dans toutes nos vies, Seigneur, Père de gloire. Seigneur, que nos vies te rendent des actions de grâce. Que nos pensées te rendent des actions de grâce. Que nos pensées soient à ton honneur, Seigneur. Que nos paroles soient à ton honneur. Que nos langages soient à ton honneur. Que nos façons de vivre soient à ton honneur. Que nos façons de marcher soient à ton honneur. Seigneur, tout de nous soit à ton honneur. Que nos façons de regarder soient à ton honneur, Seigneur. Nous voulons que nos vies, Seigneur, soient un sujet pour te rendre grâce. Donne la force à chacun de nous. Les problèmes ne nous éloignent pas de toi. Les problèmes ne nous empêchent pas de te rendre grâce. Car tu es le Dieu des promesses, comme tu nous as promis, Seigneur. Ici, quand on fouler les plantes des pieds, vous donnera à possession. C'est une promesse que nous avons reçue de ta part. Là, vous foulera les plantes de vos pieds, vous donnera à possession. Nous croyons que ce pays, France, nous soit donné à possession. En 2021, Père, ma belle oya France, et pesa me la bicho. Komanda mukolo alelo, kino le 31 décembre 2022. Ma belle oya France, et pesa me la moko na moko. Et pesa me la bandi koyo basana bicho ke longote. Et pesa me la bango bisita oyo baswami. Bao basana ki mala babala. Bao basana ki mana babona babota. Bao basana ki mikanda yo babona loboko na yo. Yawe bao balela ki yawe consolation contre la mitema na bango. Yawe bao basana ki combattre yo longa et pesa me la bango. Seigneur, nous serons là pour te dire merci. Que l'honneur et la gloire soient rendus à ton nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. On acclame à l'honneur de Jésus. Clamez comme tu n'as jamais acclamé. Clamez comme tu n'as jamais acclamé.
dimanche de l'année 2021. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants, ton Père. Seigneur, tu nous as appris à vivre ensemble. Tu nous as appris à t'écouter. Tu nous as appris, Père éternel, Seigneur, à te reconnaître dans notre voix. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Père, sois glorifié, élevé et exalté pour cette assemblée. Pour tout un chacun de nous, ô notre Père. Pour tous tes serviteurs et toutes tes servantes que tu as envoyés dans ce lieu, Père Saint. Pour chaque âme, chaque esprit, Père éternel, que tu as sauvé et que tu as jugé bon, qui puisse venir dans ce lieu pour écouter ta parole. Seigneur, merci pour ce lieu, Père éternel, qui nous a rassemblés. Seigneur, ce que tu dis est vrai et ce que tu veux, tu l'accomplis. Et personne ne peut arrêter, Père éternel, ta destinée dans nos vies, dans le Père. Nous te rendons gloire et nous te bénissons. Seigneur, nous te disons merci. Car tu nous as exaucés pour les 31. Tu nous as exaucés, Père éternel, pour l'année à venir. Nous te bénissons, tendre Père. Nous te rendons des actions de grâce. Car tu nous as donné l'année 2022. Tu nous as donné, Père éternel, Papa, en postérité ce pays. Nous te rendons des actions de grâce. Car en l'année 2022, les malades seront guéris. La bonne nouvelle sera prêchée, des vies seront restaurées. Nous verrons des prodiges et des miracles au milieu de nous. Père, merci, tendre Père, car tu nous amènes vers le verbe pâturage. Nous te bénissons, tendre Père, car tu es notre bouclier. Seigneur, sois glorifié, sois élevé, sois exalté. Papa, comme ton serviteur vient de le dire, permets-nous, Père éternel, à offrir nos corps comme un sacrifice vivant devant toi. Que notre vie soit une offrande à l'éternel, au temps de Père. Que ce soit nous travaillons, que ce soit nous soyons riches, que ce soit nous ayons des enfants, que ce soit nous nous marions, que ce soit, Père éternel, Seigneur, nous possédons ce pays. Que ce soit, Père éternel, les aveugles voient, les sourds attendent. Père éternel, que ce soit les paralytiques marchent et les morts sortent du tombeau. Père éternel, nous voulons rester fidèles à toi. Nous voulons te servir tous les jours de notre vie. Papa, bénis cette assemblée ACC. Papa, donne-nous en ce pays, Père éternel, notre place. Notre héritage, Père éternel. Que Saint-Étienne soit notre héritage et que nous gagnions les terrains. Sur dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Que les saints disent Amen. Gloire à Jésus.